Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, ce sont les Gabonais. L'actualité du moment. Bonjour, bonjour, bonjour. On va essayer d'attendre. On va essayer d'attendre du monde. Où sont les Gabonais? Où sont les Gabonais? On attend du monde, on attend du monde, appelez du monde. Vous savez que lorsqu'on part, lorsque les hommes sont conviés au corps de garde, il faut convier les chefs au corps de garde. La trompette a sonné. Donc on va attendre un peu que tout le monde soit là. Où sont les hommes? Où sont les gens? C'est vendredi aujourd'hui. Est-ce que les gens traînent les pas? Tout au contraire. C'est le début du week-end.
La température est chaude au pays. L'actualité chauffe au pays. L'actualité du pays, c'est chaud au pays actuellement. Bonjour, 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 bonjour. La grande sœur, Marie-Sylvie Arewa Kenenge, que Dieu te bénisse. Une femme intègre, une femme digne. J'aime bien t'entendre dire que tu n'es pas une multiprise. C'est d'ailleurs la première fois que j'entendais ce qualificatif. Mais quand c'est vrai, quand c'est juste, il faut le reconnaître. C'est aussi ça. Reconnaître en l'autre ce qu'il fait de bien, ce qu'il pose comme acte positif. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je regarde un peu l'actualité actuellement et je me rends compte de toutes les dérives. Il y a beaucoup de dérives actuellement sur les réseaux sociaux. On ne sait plus qui est activiste au niveau du Gabon, on ne sait plus qui est blogueur et influenceur. On ne sait plus qui fait partie de la société civile, qui est dans une ONG. Tout le monde, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a été libéré le 30 août 2023. Et moi, je rends grâce à Dieu. C'est grâce à cette liberté que les uns et les autres peuvent aujourd'hui prendre leur téléphone et puis jouir de cette liberté au travers de la parole, au travers d'une liberté de pensée. En demeure moins que, comme j'ai coutume de le dire, nous devons jouir de cette liberté de parole avec respect pour notre prochain, avec respect pour celui à qui on s'adresse. Ce sont là les qualités que moi je prône. J'ai toujours refusé l'invective, les injures. D'abord parce que je n'ai pas été, mes parents ne m'ont pas éduqué. L'éducation que j'ai reçue de mes parents, il n'a jamais été question d'injurier qui que ce soit, ou même de dire des faussetés à l'endroit de quelqu'un que je connais ou que je ne connais pas. Et ça, on appelle ça le mensonge. Et donc, j'ai horreur du mensonge. Le thème de mon live, c'est la patrie ou la mort nous vaincrons. La patrie ou la mort nous vaincrons. Est-ce que ce slogan peut s'appliquer au Gabon? That is the question. Est-ce que ce slogan peut s'appliquer chez les Gabonais? That is the question. Les Gabonais, je ne sais véritablement pas ce que nous voulons. Je ne sais véritablement pas ce que nous voulons. Est-ce que nous savons réellement ce que nous voulons? On veut tout et rien, en fait. On veut tout et rien. Je n'arrive pas à me l'expliquer que nous étions tous le 25, le 26, le 28 août 2023, après
les votes, nous étions tous dans nos maisons en train de nous poser la question de quoi sera fait le lendemain des résultats. Aujourd'hui, quand je regarde tous ces gens qui viennent verser leur haine sur la toile après 4 mois de libération, je suis... Enfin, j'en rigole. J'en rigole. J'en rigole. On peut interpeller quelqu'un. On peut interpeller quelqu'un, mais avec la manière. C'est cette manière-là cette manière qu'on recherche chez les Gabonais. La façon d'interpeller quelqu'un. On interpelle un président de la République comme si on interpellait son camarade. Puisse-t-il être président de la transition, il n'y a pas un pays qui s'appelle transition. Il n'y a pas un pays qui s'appelle transition. La transition a eu lieu au Gabon, mais le Gabon est un pays, le Gabon est un État. Donc il reste président de l'État du Gabon, il reste président du pays du Gabon, il reste président de la République gabonaise. Et aujourd'hui, tout le monde s'adresse à ce dernier comme un chiffon. Quand bien même celui qui était là, le président de la République, j'ai toujours dit que on doit s'adresser à ces gens avec respect. Bon ou mauvais. Le président de la République, c'est pas le balayeur de la rue. Même celui qui balaye la rue, il mérite du respect. Tout le monde mérite du respect. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde mérite du respect. Je ne comprends pas et je ne m'explique pas comment les gens peuvent se permettre de parler ainsi. Il faut parfois se mettre à la place de ces gens et vous dire que si j'aurais été à sa place, est-ce que je ferais mieux? Est-ce que j'aurais mieux fait si on me donne si j'occupe cette place-là? Parce que lorsqu'on ne se pose pas ce genre de questions, on pense que occuper la fonction de président de la République est chose facile. Lorsqu'on est à l'extérieur, lorsqu'on ne maîtrise pas les enjeux, il est facile de critiquer, on pense que c'est chose facile. Il y a d'autres aspects de la fonction, les enjeux que nous ne maîtrisons pas. Et donc, il est souvent mieux d'aller à la source de l'information, à la racine de l'information. Parce que ce qui nous dérange, ce qui nous embête, nous également les Gabonais, c'est qu'on s'appuie beaucoup sur les on a dit, on s'appuie beaucoup sur les informations recueillies dans les réseaux sociaux, on s'appuie beaucoup sur des informations qui nous viennent des amis, des collègues, des parents. On pense que la vérité vient du fait que l'information vient même d'un membre, d'un employé même de la présidence. Ce qui n'est toujours pas vrai. Parce que puisse-t-il être à la présidence, mais ils peuvent également transmettre de fausses informations, simplement pour distraire la toile, pour distraire les Gabonais.
Bonjour, bonjour, bonjour Tatiana, comment vas-tu? Excellent début de week-end, que Dieu te bénisse. Partagez le live, comme disent les autres, il faut partager pour que nous soyons nombreux au corps de garde, pour que nous puissions profiter du message. Le thème de ce live, c'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Est-ce que ce slogan peut être attribué aux Gabonais? Est-ce que ce slogan peut être attribué au Gabon? La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est au regard de tout ce qui se passe sur la toile que j'ai pris mon téléphone et je me suis dit, j'étais inspiré par ce thème. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est le slogan de la population, du peuple burkinabé. C'est le slogan des sankaristes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça voudrait dire que les sankaristes, c'est des gens, sont des patriotes, ce sont des gens engagés, ce sont des gens qui ont déjà connu la guerre et qui sont même actuellement en temps de guerre. Et lorsque je vois des compatriotes gabonais appeler au soulèvement, appeler à l'insurrection, appeler à la destitution, au boycott ou à un coup d'État pour destituer le CTRI par l'entremise du président Brice Clotaire Oligui-Nguema, je me dis, je me pose la question, est-ce que réellement nous savons de quoi il s'agit? Est-ce que nous savons de quoi il s'agit? Parce que lorsqu'on appelle à un coup d'État, lorsqu'on appelle à l'insurrection, et surtout que lorsqu'on lance un tel appel et qu'on est à l'extérieur, est-ce qu'on mesure les conséquences? Est-ce qu'on mesure les conséquences? D'où le thème de mon live. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Lorsque le CTRI a pris le pouvoir, après ce coup de libération le 30 août 2023, ils ont pondu une feuille de route et une charte de la transition. Aujourd'hui, ils ont créé une plateforme CTRI qu'on peut d'ailleurs télécharger sur PlayStation, je ne sais pas trop quoi. Vous pouvez aller télécharger cette plateforme dans laquelle vous trouverez les avancements, dans laquelle on trouve le chronogramme et tout ce qui doit être fait. C'est là le référentiel en fait, c'est sur ce référentiel qu'ils doivent d'abord être notés. Parce que même lorsque nous sommes dans une situation normale, lorsque nous sommes en situation normale, les partis politiques nous présentent leur programme de société. Et c'est sur la base de ce programme que nous sommes amenés à les évaluer durant les 7 ans de mandature. Mais aujourd'hui, étant dans une situation exceptionnelle de transition, le CTRI nous a présenté une feuille de route sur laquelle, c'est à la base de cette feuille de route que nous devons les noter. C'est à la
base de cette feuille de route que nous devons les évaluer. Maintenant, la feuille de route a été établie, c'est vrai. Par rapport à cette feuille de route, on peut également avoir des urgences. Forcément, il y a des urgences parce que récupérer un pays de 56 ans de gestion, de mal-gestion, forcément, ils vont aller d'urgence en urgence. Mais pourtant, il y a des priorités. Parce que l'état dans lequel ils ont pris le pays, comme le dit Bodi Bizarre, le pays est à refaire. Et ce pays est en construction. Ce pays est en construction. Depuis un bon bout de temps, ça fait plus de 2 semaines déjà que sur la toile, nous vivons un phénomène bizarre. Vraiment des phénomènes qui viennent distraire la population. Des attaques entre activistes, des attaques entre influenceurs, des attaques entre blogueurs. Et je ne puisse pas réaliser que ce soit là le rôle d'un activiste de s'attaquer. Je ne pense pas. Lorsqu'on va regarder dans le dictionnaire, on va chercher, on écrit activiste politique, on cherche activiste politique. Et une définition claire de l'activisme politique. Lorsqu'on est également influenceur, on est appelé à influencer sa population, son prochain de façon positive et non par les injures. Un blogueur, c'est également celui-là qui parle de toute l'actualité, des diverses actualités, des faits divers de son pays et de partout ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, ce que je vois dans mon pays, ce que je vois actuellement dans mon pays, je n'appelle pas ça de l'activisme. Je n'appelle pas ça de l'activisme. C'est tout autre chose. On peut même, moi, je préfère m'appeler ça, c'est la sorcellerie. Parce que on profite de sa caméra pour venir insulter son frère, on profite de sa caméra pour insulter le président de la République, on profite de sa caméra pour insulter son camarade. Dès cet instant-là, moi, je n'appelle pas ça de l'activisme. Parce que ce que j'ai lu dans le dictionnaire, je n'ai pas vu quelque part dans le dictionnaire que l'activiste est celui qui insulte l'autre, que l'activiste est celui qui insulte les membres du gouvernement, que l'activiste est celui qui insulte les gens à longueur de journée. Je n'ai nullement vu ça quelque part dans le dictionnaire. Lorsque ces derniers, lorsque vous, activistes, vous appelez à la déstabilisation du pays, lorsque vous appelez à l'insurrection, lorsque vous appelez l'État, actuellement, vous attendez que qui vous accompagne dans vos mots d'ordre. Parlons un peu, mais parlons vrai. Quelle est la population gabonaise là, dans les 2 millions d'habitants que nous sommes là? Dans les 2 millions d'habitants que nous sommes là, quelle est la population que vous pensez qu'elle va suivre vos mots d'ordre? D'aller déstabiliser le CTRI. Quelle est cette population? Vous l'avez trouvée où? Parce que vous savez, nous sommes une petite population. Le pays, dans sa superficie, il est très grand. Le Gabon est un très grand pays en termes de superficie. Mais en termes de population, nous sommes très petits. Il faut le reconnaître. Nous sommes très petits. La population gabonaise avoisine les 2 millions d'habitants. Et donc, dans les 2 millions d'habitants, ce n'est pas également les 2 millions d'habitants
qui vous suivent sur les réseaux sociaux, il faut également que vous arrêtez de vous laisser mentir ou de vous laisser tromper par le nombre de vues. Ce n'est pas les 2 millions d'habitants qui ont un smartphone ou un téléphone Android. Et nous savons que avec l'arrivée de Meta, le fait que Facebook vous paye de l'argent, nous savons également que les vues s'achètent. Nous savons également que vous pouvez booster vos profils et avoir également des followers fictifs. Nous le savons. Ce n'est pas les 2 millions de Gabonais qui vous regardent. Tout le monde n'est pas en mesure d'acheter un smartphone. Et tout le monde ne s'intéresse pas, malgré le fait qu'il ait un smartphone, aux choses des activistes. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que de nombreux Gabonais, de nombreux compatriotes, de nombreux frères qui se disent activistes ne le font pas dans l'intérêt du Gabon. Ça aussi, c'est une vérité. De nombreux Gabonais ne sont pas activistes dans l'intérêt du Gabon. D'où le thème de mon live. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Beaucoup sont sur les réseaux sociaux, se disent activistes, se disent blogueurs, se disent influenceurs, simplement parce que lorsqu'il éteint sa caméra, il va arriver au PK12, il va arriver au Kaflomba, il va arriver en ville. Il faut qu'on le reconnaisse. Il faut qu'on dise, ah tiens, mais c'est lui, on l'a reconnu. Ah tiens, mais c'est lui, on l'a reconnu. En fait, c'est pour devenir simplement la star des réseaux sociaux, la star mania des réseaux sociaux. Parce que lorsqu'il s'agit véritablement de mourir pour sa patrie, les mêmes activistes étaient dans les maisons comme nous, hein, en attendant également les résultats des élections présidentielles. Personne n'était resté dans les bureaux. Personne n'était resté dans les bureaux de vote ou personne n'était resté dans les rues pour dire que moi, je suis un activiste prêt à mourir pour mon pays. Quels que soient les résultats, moi je m'assois dehors, j'attends. Nous tous, nous étions rentrés dans nos maisons. Nous avons verrouillé nos portes. Nous avons verrouillé nos serrures à double sécurité. Parce que nous savions que ça devait être plus sanglant qu'en 2016. Mais ceux qui demandent aujourd'hui à déstabiliser le CTRI, ils étaient où? Ils étaient aussi dans les maisons. En attendant les résultats, sachant très bien même qu'on était parti pour... les gars étaient partis pour faire un mercato, comme vous-même vous le savez. Ils étaient partis pour reprendre le pouvoir. Et avec une telle férocité, puisqu'il y avait déjà des gens qui avaient déjà pris la route la nuit. Les gens avaient déjà traversé les frontières. Les gens avaient quitté le Gabon nuitamment. Et aujourd'hui que le CTRI est revenu, le CTRI nous a libérés. Les gens viennent lapider le CTRI. Les gens viennent lapider le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Quelle ingratitude, quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Gratuite. Pourquoi? Pour des choses qui sortent même du cadre de la feuille de route. Enfin, je vous le concède, c'est votre droit. Parce que j'apprends
que le président veut épouser une seconde femme. Épouser une seconde femme ou 3 ou 4, c'est son problème. S'il officialise la loi, tant mieux. Ceux qui attendent vouloir officialiser leur foyer de 2 ou 3 femmes, tant mieux pour eux, c'est bien. Ce n'est pas nouveau pour un Bantou. Moi, je ne pas nouveau pour un Bantou. Mon grand-père, le père de ma mère, en avait plusieurs. J'ai eu plus de 3 grands-mères. Donc, ce n'est pas nouveau. Pour un Africain, pour un Bantou, ce sont des lois même qui doivent figurer, que l'Assemblée départementale, l'Assemblée doit voter. Un Gabonais qui veut épouser 2 femmes ou 3 femmes. Tant mieux. Je préfère cette loi-là que de voter la dépénalisation de l'homosexualité. Voilà. Lorsqu'on a voté la dépénalisation de l'homosexualité, où étiez-vous? Il n'y a pas eu de marche, il n'y a pas eu de véritable contestation. La loi a été votée et passée en signature. Vite fait, bien fait. Les députés qui ont voté ça, ils sont là. On veut bien accuser les députés du PDG, mais les opposants aussi étaient à l'Assemblée, ils ont voté. C'est ça. C'est ça la démocratie. La démocratie. La démocratie. La démocratie. La dictature positive dont parle mon grand frère Fortuné. La dictature positive. C'est là du plus grand nombre. Si le plus grand nombre vote en faveur de ce qui plaît ou pas au peuple, on vous dira que nous sommes en démocratie, mais en même temps, c'est une forme de dictature voilée. Donc, je voulais simplement rappeler à ceux-là, les activistes, que les activistes gabonais, vous ne faites plus de l'activisme. Du moins, en ce moment-là, ce n'est pas de l'activisme que vous faites. Vous êtes dans un game qui ne dit pas son nom. Vous vous attaquez entre vous, ce n'est pas ça de l'activisme. On va attaquer une ethnie, on va attaquer l'autre ethnie, on va attaquer son frère, on va chercher des vidéos de 2009, 2008, 2010. On va les publier sur la toile pour chercher à salir l'autre. Comme si vous étiez parfait. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous avez à gagner à faire ça? Qu'est-ce que vous gagnez à salir l'autre? Qu'est-ce que vous gagnez à détruire la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez à détruire la vie de quelqu'un? Lorsque le président Brice Clotaire, le président général Brice Clotaire Oligingema a fait son premier discours, il disait que même s'il restait éternellement au pouvoir, il n'arriverait jamais à satisfaire, il n'arriverait jamais à réaliser tout ce qu'il faut réaliser parce que c'est impossible. Nous ne serons jamais satisfaits. De toutes les façons, nous ne serons jamais satisfaits. Nous ne serons jamais satisfaits. Imaginez-vous un seul instant. Vous pensez que si demain, Oligingema, le président général Brice Clotaire Oligingema, part, celui qui viendra, vous serez satisfait? Non, honnêtement, posons-nous la question, est-ce que vous serez satisfait? Nous sommes rentrés dans une culture de lapidation. Nous sommes rentrés dans une culture d'insatisfaction. Nous ne savons pas, nous n'avons pas la patience. Nous ne savons pas regarder et discerner.
que quelque chose se passe, boum, on sort en lapide. Dès que quelque chose se passe, on sort en lapide. Et ça ne nous amène nulle part. Parce que, rendez-vous compte que c'est le président Omar Bongo qui disait que lui, il était très fort. Lui, il disait que le chien en bois, la caravane passe. Avant, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Avant, je ne savais pas ce que ça voulait dire quand le défunt président Omar Bongo disait le chien en bois, la caravane passe. Aujourd'hui, maintenant, je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. J'invite les activistes à réfléchir sur ce thème-là. Si réellement vous êtes des activistes, je vous invite à méditer sur ce thème. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Est-ce que nous, Gabonais, nous pouvons porter ce slogan, la patrie ou la mort, nous vaincrons? Parce que c'est un slogan, c'est le slogan sangariste. C'est le slogan des Burkinabés, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous ne nous aimons pas. Nous sommes trop dans nos égos. Parce qu'il faut faire le maximum de vues, le maximum de likes. Parce qu'il faut que je sois reconnu malgré la bêtise, malgré des contenus qui n'ont ni queue ni tête. Mais il faut que lorsque j'ouvre mon téléphone et que je fais une vidéo, il faut qu'il y ait 1000 vues, il faut qu'il y ait 1000 likes. Comme ça, quand je vais apparaître dans un quartier de la ville ou dans une province de la ville, je sois reconnu comme un excellent journaliste, je ne sais pas trop quoi, un excellent activiste. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'aimez pas le pays. Nous ne nous aimons pas. Parce que je ne peux pas comprendre. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui sait qu'il n'est pas parfait prenne l'intimité de son frère et publie ça sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui sait qu'il n'est pas parfait prenne une ancienne vidéo de son frère qui était dans un autre contexte, vient publier ça maintenant actuellement sur les réseaux sociaux. Dans quel intérêt? Dans quel intérêt? On aura beau critiquer, on a critiqué le président Léomba, on a critiqué le président Omar Bongo Ondimba, on a critiqué Rose Francine Rogombe, on a critiqué Ali Ben Bongo Ondimba. Aujourd'hui, on critique Oligui Nguema. On va critiquer. Quelqu'un d'autre viendra aussi après. On critiquera toujours. Mais nous devons retenir une seule chose. C'est que le chien boit, la caravane passe. Le chien boit, la caravane passe. Le jeu que les activistes, je ne sais même pas pourquoi je vous appelle activiste. Parce que, avec la définition que j'ai lue dans le dictionnaire, ça ne colle pas à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Ça ne colle pas du tout à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Parce que pour notre pays, pour le Gabon, c'est la honte. C'est la honte. J'aurais cru, j'aurais pensé que on prendrait le cahier on prendrait la feuille de route, on regarde ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, et c'est sur ça qu'on dénonce, c'est sur ça qu'on critique. Parce que c'est là où on attend le CTRI. Les 2 ans, qui l'ont été accordés, c'est sur le travail qu'ils sont en train de faire. On les attend, qu'on doit les noter. Maintenant, si le président général Brice Koté Oligui Nguema, dans les 2 ans, il dit qu'il se marie à sa deuxième épouse ou à sa troisième épouse, ce n'est pas dans la feuille de route. Pour qu'on s'attarde là-dessus, ce n'est pas dans la feuille de route.
Ce n'est pas dans la feuille de route pour qu'on s'attarde là-dessus. Ça, c'est des détails. Et tous ceux qui se plaignent là sont les mêmes Gabonais qui veulent avoir 2 femmes, 3 femmes officiellement. Ceux qui se plaignent là, ce sont les mêmes. Il faut les entendre dans les bars. Ce sont les mêmes qui veulent avoir 2 femmes, 3 femmes. Comment comprendre que tu es ta femme, mais tu te retrouves encore avec 4, 5 copines? Donc, on vient encore te donner la loi, on vient encore te donner l'opportunité d'avoir maintenant 5 officiellement. Vous voulez nous distraire que ça ne vous intéresse pas. L'hypocrisie des hommes gabonais. Si ça ne vous intéressait pas, vous serez des hommes fidèles. Chacun avec sa femme et ses enfants. La loi Nzouba est là, elle est là, au chaud depuis des années. Elle est là au chaud. C'est vous-même les hommes qui avez demandé cette loi-là. Maintenant que les affaires de couple du président général Brice Clotaire Oligui-Nguema sont sorties dans les journaux, sur la place publique, on en fait maintenant un débat prioritaire. Comme si c'est ça qui va changer le Gabon. Comme si c'est ça qui va changer le prix du pain à la boulangerie ou le sac d'oignons au conteneur. C'est sa vie privée. Les hommes, au lieu de venir dire que nous sommes contents, vraiment là, le président nous fait une bonne chose. Mais après, nombreux, on va les voir à la mairie, il allait se marier avec 5, 4, 3. Vous serez nombreux. Donc arrêtez de venir distraire les gens. Passons à l'essentiel. Il y a des choses plus importantes pour notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Est-ce que nous sommes en mesure? Je vais vous rappeler exactement que nous crions sur les réseaux sociaux. Nous dénonçons dans les réseaux sociaux. Mais lorsque les gars viennent agir sur le terrain, chacun fuit, chacun reste à distance. Et ce que je dis est vrai. J'ai vu comment on avait enlevé le défunt Hervé Mombo Kinga en plein jour au PK11. Et pourtant, c'était une star des réseaux sociaux. Et pourtant, c'était un jeune homme qui insultait le président Ali Bongo Ondimba dans les réseaux sociaux. Il était connu de la présidence, il était connu du renseignement. Vous étiez où, activiste qui demandait à l'insurrection, qui appelait au coup d'État? Vous étiez où pour venir protéger le défunt Hervé Mombo Kinga, matricule 001? Aujourd'hui, lui, il est parti. Vous étiez où? En plein jour, on avait enlevé Hervé Mombo Kinga au PK11. Et pourtant, il y a du monde comme ça au PK11. Mais lorsque les pick-up sont arrivés, ils ont quadrillé sa maison. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené. Les familles étaient où? Les gens étaient où? Les populations étaient où? C'est pourquoi je vous dis arrêtez. Lorsque ces gens-là arrivent, lorsqu'ils ont l'ordre de venir vous faire ça dur, ils vous font ça dur. Il faut arrêter. Nous ne sommes pas un pays, nous n'avons jamais connu la guerre dans notre pays. Les Gabonais n'ont jamais connu ce que c'est que la guerre. Demandez à la Côte d'Ivoire, demandez au Congo, demandez à la Centrafrique, demandez au Tchad, demandez aux pays qui ont connu la guerre. Demandez à la Palestine, aujourd'hui, qui a connu la guerre. Posez-leur la question. Est-ce que c'est d'où la guerre? Ils vous diront. Quand j'écoute les uns les autres, il faut faire un coup d'État, il faut faire ceci, il faut enlever le général Brice Clotaire Oligui-Nguema. J'ai dit, est-ce que vous savez de quoi vous? Et quelle est cette population que vous envoyez le faire? Quelle est cette population? Hervé Mombo Kinga, en plein jour. Le défunt Hervé Mombo Kinga, matricule 001, il n'est plus de ce monde. Le peuple était où? Les populations étaient où? En plein PK11. Je peux en citer Privat Ngomo. Privat Ngomo, à l'hibiscus en plein jour.
Vous étiez où? Vous tous vous connaissez Privat Ngoma. C'est le président du mouvement New Power, le panafricain anti-France-Afrique. Vous le connaissez? Et on l'a quand même enlevé en plein jour. Vous étiez où? Activiste du Gabon, vous étiez où? Privat Ngoma, souvenez-vous, là à l'Hibiscus. Vous étiez où? Fortuné Edou. Fortuné Edou. Lorsqu'on allait le chercher chez lui à Oyem, menotté, on l'a ligoté dans un hélicoptère en plein jour à Oyem. Et pourtant, c'était chez lui. Il pouvait se dire, je suis dans ma province, je suis chez moi, les femmes. On ne peut rien me faire ici. Mais l'armée est allée l'enlever, elle allait le chercher, ligoter dans l'hélicoptère, on l'a ramené ici. Vous étiez où? Est-ce que vous savez véritablement de quoi il s'agit? Activiste gabonais. C'est peut-être mieux pour nous de passer à ce nouveau style de Congossa, de vilipende, d'injures. C'est peut-être ce que nous savons le mieux faire. Lorsque Landry Amiens Washington avait défié le président Ali Bongo Ondimba, depuis les États-Unis, j'arrive, il est arrivé. On l'a tech à l'aéroport, on l'a attrapé à l'aéroport. Vous étiez où? En plein jour. Et malgré tout ça, lorsque les gens sont emprisonnés et qu'ils sont déférés au tribunal, quand on vous appelle même venir remplir les tribunaux pour ne plus que donner de la force à ces derniers, on ne voit personne. Vous appelez à l'insurrection, vous appelez à la décivilisation du pays, vous appelez à un coup d'État. Est-ce que vous mesurez les conséquences? Non. Activiste du Gabon? Non. Le pays a besoin actuellement qu'on ne rentre dans une phase de discernement. Le pays a besoin que nous trouvions des voies et moyens pour la reconstruction de notre pays. Le pays a besoin des gens qui accompagnent nos CTRI. Oui, pour la dénonciation, de dire, CTRI, vous avez dit que vous devez faire la route au vent. Sur 100 km, vous avez fait 10 km. Nous étions sur le terrain, vous nous avez menti, ce n'est pas normal. Yes, là je suis d'accord. Vous avez prévu mettre l'électricité sur dans tout le quartier de Montalier, mais ça fait 6 mois, il n'y a pas d'électricité dans Montalier, il n'y a pas d'eau. Oui. Voilà. Nul besoin de venir dire non, vous êtes des menteurs, vous êtes des salauds, vous êtes des je ne sais pas, excusez-moi les termes, vous êtes des faux culs et tout ça. Non. Pourquoi? On ne nous a pas, nos parents ne nous ont pas élevés, ne nous ont pas éduqués comme ça. Moi, des fois, je me pose une question. Est-ce que vous pensez même à vos enfants? Est-ce que vous pensez à vos enfants lorsque vous vous exprimez sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez même à vos parents? J'ai comme l'impression que les réseaux sociaux sont venus nous séparer de nos familles, du respect même qu'on a pour nos familles. Nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines, nos pères, nos mères, nos grands-pères. Nos enfants. Je peux vous dire aujourd'hui que maintenant que la situation a changé, ceux qui insultaient hier, aujourd'hui, quand ils sont assis même sur leur toilette, les gars, ils regrettent. Même si certains viennent viennent jouer l'orgueil sur les réseaux sociaux que
moi, de toutes les façons, voilà, voilà. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Mais au fond d'eux-mêmes, ils sont assis. Ils regardent le CTRI. Ils regardent le changement. Ils regardent comment est-ce que le peuple les observe. Les gars, ils regrettent. Mais par manque d'humilité, manque de sagesse, parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu, ils ne sont pas capables de venir sur les réseaux sociaux, ouvrir leur téléphone, leur écran et dire population, j'ai insulté Ping hier, j'ai insulté Biscotter Oligingema, j'ai insulté Laurence Don, peuple, population, pardonnez-moi. Je vous demande de me pardonner. Sous l'effet de la colère, sous l'effet du combat, je vous demande de me pardonner. On arrive encore avec un zèle d'orgueil. Et nous devons savoir une chose, c'est qu'on ne récolte que ce qu'on aura semé. Tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Le thème de mon live, la patrie ou la mort nous vaincront. Est-ce que nous, au Gabon, Gabonais, je m'adresse aux activistes, est-ce que nous sommes en mesure de nous approprier ce slogan, la patrie ou la mort nous vaincront? Lorsque nous venons beaucoup parler sur les réseaux sociaux, mais on enlève nos frères en plein jour, on ne nous voit pas. On enlève nos mères en plein jour, on ne nous voit pas. Il y a des sujets très sérieux. Il y a le cahier de charge qui est là. Il y a la feuille de route qui est là. Il y a des problèmes sur le terrain. Il y a encore des malades. Il y a encore des problèmes de spoliation des terres. Nous attendons encore des écoles, la construction des écoles, la construction des universités, la construction des routes. Aujourd'hui, on veut pouvoir quitter Libreville et aller passer le week-end à Port-Gentil, aller-retour. Parce que la route de Port-Gentil, du côté Libreville, Carrefour Yombi, en allant vers Port-Gentil, n'est pas faite. Voilà des choses que nous attendons. Mais tout ce que le CTRI est en train de faire en ce moment, c'est dans l'intérêt du peuple gabonais. Moi, j'ai appris, j'ai lu quelque part. J'ai regardé le journal de la première chaîne gabonaise. On disait qu'aujourd'hui, le CTRI a inclus la réserve présidentielle, une réserve animalière qui n'était réservée qu'à la seule famille de la présidence. La réserve de Wonga Wongé, qui devient aujourd'hui un patrimoine également public. Il est introduit maintenant dans le compte du ministère du Tourisme. C'est une très bonne chose. Et des choses comme ça passent là sous silence. Personne ne félicite, personne n'en parle. Le tourisme est un secteur que les Gabonais ne connaissent même pas. Moi, je n'ai jamais été à, comment on appelle ça, à la Lopé, par exemple, ou à Pongara. Parce que les prix qui sont mis pour résider là-bas, pour aller dans ces endroits-là, n'étaient pas, c'était pas pour nous autres-là. C'était pour les riches. Comment tu vas aller faire du tourisme dans un site comme celui de Pongara? On te dit que seulement la nuit va te faire 100 000 francs. La nuitée, c'est 100 000 francs. Je gagne l'argent là où? Il y a des grottes dans notre pays là, où tu trouves des stalactites et des stalagmites. Comme on nous a appris ça en sciences. Mais je ne peux pas aller visiter ça. Les tortues et tout ça là, machin, les panthères, tu ne peux pas. C'est pas donné à tout le
personne, les gens qui ont organisé ces choses-là n'ont pas permis que les Gabonais découvrent leur propre pays. On connaît mieux l'étranger, on connaît plus l'étranger que notre propre pays. 9 provinces dans ce pays, 9 provinces. Demandez à tous les Gabonais. Et quand je dis visiter, c'est de fond en comble. Hein. Pas aller s'arrêter, par exemple, au Yem, tu ne pars pas dans les villages. Pas aller s'arrêter à Bitam et tu ne pars pas dans les villages. Combien de Gabonais ont fait le tour des 9 provinces? Il n'y a pas les routes. Il y a certains endroits qui sont inaccessibles. Il y a certains endroits qui coûtent excessivement cher. On fait comment? Voilà les priorités. Mon père et ma mère sont décédés là. Ils n'ont connu à la limite que Libreville, Port-Gentil et Oyem Bitam. Peut-être parce que mon père s'est un peu déplacé. Il a été à Tchibanga, comme il avait son grand frère qui travaillait du côté de Tchibanga. Aucun Gabonais, nous ne sommes pas nombreux les Gabonais qui peuvent dire que je connais les 9 provinces du nord au sud de fond en comble et que je peux donner les noms de chaque village des provinces que j'ai traversées, des provinces que j'ai visitées. Mais les Gabonais vont te parler de New York, les Gabonais vont te parler de Paris, les Gabonais vont te parler d'Italie, les Gabonais vont te parler de Dubaï, les Gabonais vont te parler de Turquie. Aujourd'hui, les Gabonais vont jusqu'en Chine. Et pourtant, ils ne savent pas parler le mandarin. Les Gabonais vont jusqu'en Russie, jusqu'en Allemagne. Mais les Gabonais entendent parler seulement de Moulengi Binza. De nom. Mais ils n'ont jamais vu Moulengi Binza. Il y en a qui pensent peut-être même que c'est le nom d'un dessin animé. Je voulais interpeller les activistes que ce n'est pas de l'activisme que vous êtes en train de faire là. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Ce n'est pas de l'activisme. En tout cas, du moins, l'activisme politique que je suis allé rechercher dans le dictionnaire. Ce n'est pas ce que vous faites là. Chacun doit être en mesure de se définir un couloir. Et il reste dans son couloir. Il travaille dans son couloir. Il y a beaucoup de choses à faire pour la reconstruction de notre pays. Et les couloirs sont multiples. Nul besoin de jalouser l'autre, nul besoin d'envier l'autre. C'est ça le mal du Gabonais. D'où le thème de mon live. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Est-ce que nous sommes des patriotes? Est-ce que nous sommes véritablement prêts à accompagner le CTRI? Le 30 août 2023, hier là, nous oublions. Alors que la feuille de route est là. Lorsque tu vas télécharger l'application sur Play Store, tu regardes ce qu'ils font. Ils avancent. Chaque jour, ils publient. À la chaîne nationale, on en parle. Mais dès que Jeune Afrique publie quelque chose pour nous distraire, boum, on rentre dans la distraction, on oublie l'essentiel, on oublie le priorité, on oublie les plus importants. On se concentre sur Laurence donc, on se concentre sur son mari, on se concentre sur le mariage du président général Brice Koté Olingi Nguema, on se concentre sur... Voilà des jeunes que j'ai vus avec des tenues, je ne sais pas, de l'école Mabignat, qui sont rentrés avec des produits. Interdire la consommation pour les jeunes, on n'en parle pas. Voilà la Sobraga qui a augmenté les prix. Aujourd'hui, le pack d'eau d'Anzai est parti de 2900 à 3270, je ne sais pas, personne n'en parle. C'est l'affectation du mari de Laurence donc qui est important. Le manioc coûte 1000 francs. Le bâton de manioc coûte 1000 francs à Port-Gentil. Personne n'en parle. Le paquet de manioc, c'est 10 000. Personne n'en parle. C'est l'affectation du mari de Laurence donc qui est un sujet important. Les consommateurs de Régab, regardez, les prix ont augmenté. Mais c'est là, personne n'en parle. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Les sangaris, ça, ce sont des hommes. Nous, on est là dans la sorcellerie, en train de se lapider entre activistes. Activistes? Vous êtes sûr que c'est de l'activisme que vous faites là? Vous êtes sûr que ça, c'est l'activisme politique? Vous êtes sûr que vous faites de l'activisme politique? Ce n'est pas l'activisme que vous faites, c'est de la sorcellerie. C'est tout. On ne peut pas venir prendre 1 heure de live pour lapider quelqu'un. C'est pas possible. On ne peut pas prendre 1 heure de live pour tirer à balle réelle sur quelqu'un. Ce n'est pas de l'activisme. C'est la sorcellerie. Parce qu'en quoi ça concerne l'activisme? En quoi est-ce que même en tant qu'influenceur, tu influences un jeune qui t'écoute? Tu l'influences en quoi? Tu le rends aigri, tu le rends nerveux. Tu remplis en lui la haine de quelqu'un. Si on ne parle pas de Laurence, donc on parle de son mari. Si on ne parle pas de mari de Laurence, donc on parle des femmes. Si on ne parle pas des femmes, on parle des téqués. Si on ne parle pas des téqués, on va chercher encore un autre sujet de distraction pour venir verser sur la toile. En le temps, le CTRI avance. Le CTRI travaille. Le CTRI travaille. Allez-y télécharger leur plateforme. Vous allez regarder. Ils n'ont pas encore fait 1 mois. Ils n'ont pas encore fait 1 an. À peine 5 mois. Et 56 ans de maltraitance, 56 ans de lamentation, 56 ans de douleur, 56 ans de dictature. Vous aussi. En 5 mois, 5 mois, en 5 mois, vous leur demandez de vous donner la terre. Non. Gabonais, soyons patients, piano, piano. Le CTRI, en ce moment, en train de prendre les marches pour arriver au sommet. Le CTRI prend les marches pour arriver au sommet. Step by step, étape par étape. Je comprends aussi, je peux aisément comprendre que aujourd'hui, ceux qui étaient les soutiens farouches du PDG se transforment en opposants du CTRI. C'est normal. C'est légitime. Il fallait s'y attendre. Il y aura toujours une opposition. Parce que le CTRI ne peut pas faire d'unanimité. C'est normal. Et c'est légitime. C'est pourquoi je pouvais dire à quelqu'un dans mon précédent live que ce n'est pas la peine de te fâcher contre quelqu'un qui veut parler, qui veut dire ce qu'il veut. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Chacun a la liberté d'expression, la liberté de penser. Si tel activiste parle, il dit ce qu'il veut, qu'il le dise, en toute âme et conscience. N'est-ce pas que voilà, aujourd'hui, ce sont les mêmes activistes qui vont maintenant fouiller les anciennes vidéos des autres pour venir publier sur la toile. Demain, on va aussi prendre leurs vidéos, on va publier sur la toile. Demain, on prendra leurs vidéos, on publiera aussi sur la toile. C'est chacun à son tour. Ce qui est dommage, comme je l'ai toujours dit, c'est passer 1 heure d'invective, 1 heure d'injure, 1 heure de vilipende. Ça, je dis, c'est pas possible. Nous avons des enfants à éduquer. Nous avons des enfants à influencer positivement. Nous avons des enfants à enseigner des valeurs. Comment des papas peuvent ouvrir leur bouche pour insulter les autres? Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Et c'est insupportable. Où est-ce que nous avons mis nos valeurs? Où est-ce que nous avons mis nos valeurs? Je répète le thème de mon live. C'est la patrie ou la mort nous vaincrons. Ça, c'est le slogan des sangaristes. Est-ce que la démocratie que nous prenons au Gabon, c'est ça? La démocratie que nous prenons au Gabon, c'est ça? Parce que tu n'aimes pas quelqu'un, parce que la personne fait mieux que toi,
Tu vas chercher s'il n'avait pas fait, comment on a fait ça, une sextape quelque part, parce que tu veux venir la publier. Et quand tu viens publier ça sextape, c'est dans quelle intention? Tu gagnes quoi, toi, dedans? Quand tu viens publier ça, tu gagnes quoi? C'est la sorcellerie. Parce que quand tu publies ça, ton intention, c'est de détruire l'autre. Et celui qui veut la mort de l'autre est un sorcier. C'est simplement ça. Tu ne peux pas haïr ton prochain, haïr ton frère, au point d'aller fouiller dans sa vie. Donc, quand vous allez chez les autres, dans les maisons des autres, là, c'est pour aller enregistrer. C'est pourquoi on ne se fréquente plus. C'est pourquoi on ne se fréquente plus, parce que vous êtes dangereux. Si tel a insulté, on passe là-dessus. On comprend qu'il avait insulté c'était un temps et des circonstances, et puis on balaie. Aujourd'hui, il a été nommé, ça vous fait mal. Vous ressortez maintenant les vidéos où il a insulté. Dans quelle intention? Pour qu'on le licencie, pour qu'on le sorte du gouvernement, ou qu'on le sorte de son poste de travail? Vous pensez que ceux qui l'ont nommé ne connaissent pas ses compétences, ne connaissent pas ses qualités positives également? Tout le monde a un côté sombre, tout le monde a un côté blanc, tout le monde a un côté mauvais, tout le monde a un côté bien. Vous pensez qu'on travaille aujourd'hui dans les entreprises parce que nous sommes parfaits? Vous, quand on va vous nommer, vous, quand vous allez travailler, vous, quand vous travaillez, vous pensez que vous travaillez parce que vous êtes les meilleurs ou parce que vous êtes parfaits? Sorcellerie gratuite. Vraiment de la sorcellerie gratuite. Quand on met l'autre au chômage, quand on tue l'autre, toi, tu gagnes quoi? Quand tu viens publier les sextapes de l'autre, quand tu viens publier les vidéos, les anciennes vidéos de l'autre, tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Ça te fait plaisir. Tu es content. Tu es heureux. Tu en rigoles. La sorcellerie, ce n'est pas ce qu'on voyait dans les films de dessins animés, où le diable venait avec des longues cornes et puis des dents comme ça, et puis une longue queue rouge avec une grosse bouche. Non. La sorcellerie, c'est le mauvais comportement. C'est quand toi, tu prends les photos de l'autre, les vidéos sextapes de l'autre, tu publies. Quand tu prends ces anciennes vidéos, là où il insulte les gens, tu viens publier. Parce que tu penses que toi, tu es parfait. Parce que tu penses que toi, tu n'as rien à te reprocher. Parce que toi, tu penses que tu es Jésus. Et je viens de te dire que même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Donc, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse faire, le président Brice Clotaire, général Oligingema, n'est que de passage. Et je prie pour toi, toi qui cries aujourd'hui, toi qui te plains aujourd'hui, que tu sois nommé, qu'on observe, qu'on voit ce que tu seras à mesure de faire. Parce que c'est trop facile d'être de l'autre côté, de critiquer, de lapider, de vilipender, d'injurier. Mais lorsqu'on te met en commande, on te dit décolle. Mon frère, ton tour arrive. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse le secteur. Bye bye.